ممثل عن جماعة مجلس رئيس المجلس الإقليمي هشام بوقيد، قائد الحامية العسكرية وقائد الجبهة لفرح الملكي، إضافة إلى والي ولاية Alors nous, on a quand même l'Office national des anciens combattants en France qui est présent à Rabat, qui fait un gros travail justement auprès des anciens combattants, des veuves et des familles, à la fois pour les accompagner socialement, pour verser des pensions d'anciens combattants. Ils étaient récemment à Sefou, ils étaient à Fès, donc les gens viennent, nous contactent. De réclamation, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a une action qui est faite et qui. Oui, oui. Et effectivement, il y en a plus de demandes encore aujourd'hui. Des demandes, je veux dire. Oui, oui, oui. Beaucoup de demandes, et notamment aujourd'hui, c'est plus des familles, effectivement, comme vous disiez, qui nous contactent. Et notamment, il y a beaucoup de veuves qui bénéficient de pensions d'anciens combattants, de pensions de réversion. Et au niveau local, ils ne sont pas connus, identifiés, ils ne sont pas connus. Écoutez, il faut qu'on voit éventuellement avec l'Office national des anciens combattants ce qu'ils peuvent faire, s'il y a besoin. Mais ils ont en général des livrets militaires, et effectivement on sait où ils ont été déployés. Et si normalement on connaît la composition familiale aussi. Donc, c'est comme de recherche. Un indice il faut quelque chose qui effectivement, oui, parce qu'effectivement l'Office national des anciens combattants ne va pas faire la démarche. Mais en revanche, quand il se déplace comme ça dans le pays, il communique largement pour que les gens viennent. Et là, sur les 2 dernières visites, à Sefou comme à Fès, ils sont passés à Meknès aussi, ils avaient 2 fois plus de personnes qu'attendues. C'était toute la journée. Ils étaient là, ils sont venus longtemps. Oui, et l'année prochaine, on alors qu'ils pensaient ne venir qu'une demi-journée. Et à Fès, c'est pareil, ils avaient prévu de rester 2-3 heures, et ils sont restés beaucoup plus parce qu'ils avaient 2 fois plus de personnes que les fois précédentes. Donc ça veut dire qu'il y a une attente. Comme vous le disiez, il y a une attente, il y a un besoin, mais du coup, il y a aussi de notre côté une attention. Dépendant de côté fonctionnaire, uniquement pour que ce soit quand même connu, identifié. Oui, il y a tous ces aspects-là. C'est le problème des Belges. Le ministre belge qui était à la recherche justement de un bataillon qui a servi en Belge. Ils arrivent quand même à voir leurs descendants. Donc, est-ce qu'il y a des descendants? Alors, je ne sais pas, il faut peut-être leur recommander de contacter l'Office national des anciens combattants en France. Parce que je pense qu'en France, on a une structure qui est fonctionnelle, qui est bien, qui fait un travail pour le suivi des anciens combattants. Ce que peut-être les Belges n'ont pas, ou n'ont pas de la même façon en tous les cas. Merci de nous avoir pris l'honneur de venir aujourd'hui pour ces commémorations. Obligation quand même. Ça va. Bon, je vous remercie. Je n'ai pas eu le temps de vous parler après, vous avez remis dans les rails. Merci beaucoup. Vous avez vu que je poussais aussi à la fois dans votre sens, et je poussais pour que M. De Vico le reprenne. Il est beaucoup là-dessus, et il a beaucoup dépensé. Je pense que là, voilà, maintenant ça y est. On a commencé, on a recruté du monde, et on vous fera un beau festival. Voilà. Merci beaucoup.